Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une vie façonnée par les attentes des autres plutôt que par vos propres désirs? Vous pourriez être le centre de l'attention, avoir tout ce dont les autres rêvent, et pourtant, au fond de vous, vous vous sentez vide. C'est l'histoire d'Oliver Westwood, un jeune millionnaire et l'unique héritier du prestigieux groupe hôtelier Westwood. Derrière cette façade irréprochable se cache une lutte intérieure que personne ne voit, jusqu'à ce qu'une tragédie frappe et change tout. À 30 ans, Oliver Westwood était devenu l'incarnation du succès et de la sophistication. Le groupe hôtelier Westwood, réputé pour son opulence et son élégance, était un symbole de richesse et de prestige parmi l'élite. En tant qu'unique héritier, Oliver était dépeint par les médias comme un prince des temps modernes, beau, riche, talentueux et puissant. Mais peu de gens savaient que sa vie fonctionnait comme une machine bien huilée. Chaque action, mot et même émotion étaient méticuleusement chorégraphiés pour maintenir une image publique parfaite. Lorsque les caméras cessaient de clignoter, Oliver se demandait souvent si sa vie lui appartenait vraiment, ou si ce n'était qu'un scénario écrit par les attentes de sa famille, des médias et de la société en général. Aux yeux du public, Cassandra Vaughan était la partenaire parfaite pour Oliver. Une influenceuse célèbre, elle possédait une beauté indéniable, un sens de la mode impeccable et une présence magnétique sur les réseaux sociaux. Le couple était surnommé le couple en or, un symbole d'amour et de pouvoir dans les hautes sphères de la société. Pourtant, derrière cette façade polie se cachait une relation dépourvue de véritable connexion. Cassandra aimait l'image d'Oliver, l'héritier multimillionnaire, un partenaire idéal pour faire progresser sa carrière. Elle contrôlait chaque aspect de leur vie commune, de leurs apparitions publiques à leurs publications sur les réseaux sociaux, soigneusement élaborées. Chaque photo, chaque événement auquel il assistait, était calculé pour générer un maximum de buzz médiatique. Et Oliver, poussé par le besoin de plaire, ne s'y opposait jamais. Leur mariage, prévu dans un luxueux complexe Westwood, était annoncé par les médias comme le mariage de l'année. Chaque détail avait été planifié au millimètre près, des fleurs importées de Hollande à un menu étoilé au guide Michelin, et une liste d'invités remplie des personnalités les plus influentes de la haute société. Oliver ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti vraiment libre. Ce mariage n'était pas une question d'amour. C'était un événement, une performance que tout le monde, sauf lui, semblait attendre avec impatience. Assis dans sa voiture de sport élégante sur le chemin du lieu de la cérémonie, Oliver sentit un poids écrasant sur sa poitrine. Son téléphone vibrait sans cesse avec des messages de Cassandra. « Oliver, où es-tu? Les paparazzis se pressent aux portes. Les invités arrivent. Tu ne peux pas être en retard. » La voix de Cassandra retentit à travers le téléphone. Pas avec de l'inquiétude, mais avec l'urgence de quelqu'un terrifié que le spectacle ne se déroule pas comme prévu. Oliver répondit machinalement, « J'arrive, ne t'inquiète pas. » Mais en vérité, il n'était pas sûr de ce qu'il faisait. Son cœur était serré par une anxiété invisible, son esprit tourbillonnait de questions sans réponse. Est-ce la vie que je veux? Est-ce que je vis en accord avec moi-même? Juste un moment de distraction. La voiture roulait à vive allure sur la route sinueuse et Oliver ne réagit pas à temps lorsque les pneus glissèrent sur la surface glissante. Le crissement des pneus, la collision brutale du métal, et soudain son monde fut englouti par l'obscurité. Lorsqu'il fut tiré de l'épave, du sang s'écoulait de son front sur son visage et sa respiration était faible. Les secouristes le placèrent rapidement dans une ambulance, les lumières rouges et bleues clignotant dans la nuit. Oliver fut transporté à l'hôpital dans un état critique. Les médecins le plongèrent rapidement dans un coma pour protéger son corps de tout dommage supplémentaire. La chaîne d'hôtels Westwood, autrefois en pleine effervescence pour les préparatifs d'un grand mariage, fut plongée dans le chaos. Les médias, au lieu de couvrir une cérémonie extravagante, se tournèrent vers l'histoire d'un jeune millionnaire luttant pour sa vie. Devant la salle d'urgence, Cassandra fit son apparition. Aussi belle que jamais, elle portait une robe impeccable, son expression de tristesse semblant tout droit sortie d'un magazine de mode. Mais en franchissant les portes de l'hôpital, son visage se transforma rapidement en irritation et en impatience. Cassandra n'était pas là par inquiétude pour Oliver. Elle était là pour les caméras et pour sa prochaine publication sur les réseaux sociaux. C'est là que l'histoire d'Oliver commence vraiment. Non pas avec une perfection extérieure, mais avec une chute dévastatrice qui le force à se confronter à lui-même. Trouvera-t-il quelque chose de plus significatif dans une vie qui semblait autrefois si pleine, mais si vide? Et si vous étiez Oliver, quel chemin choisiriez-vous d'emprunter ensuite?
Restez à l'écoute pour découvrir le voyage de transformation et d'éveil d'Oliver Westwood, une histoire non seulement sur la survie, mais sur la recherche du vrai sens de la vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Les flashs des caméras s'illuminèrent continuellement alors que Cassandra Vaughn sortait de sa voiture de luxe élégante devant l'hôpital. Accompagnée d'une assistante personnelle, elle portait une robe minimaliste mais élégante, comme si elle se rendait à un événement sur tapis rouge. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés et son maquillage était parfaitement appliqué, révélant juste assez de fatigue pour susciter la sympathie. Elle se dirigea vers la salle d'attente de l'hôpital, ses yeux balayant les objectifs braqués sur elle. Un sourire faible mais professionnel apparut sur ses lèvres. Les journalistes la bombardèrent de questions sur l'état d'Oliver, mais Cassandra secoua simplement la tête doucement, plaçant une main sur sa poitrine comme pour dire « J'ai le cœur brisé, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille ». Une fois la porte de la chambre d'hôpital refermée derrière elle, Cassandra retira immédiatement ses lunettes de soleil, sortit son téléphone et vérifia ses notifications sur les réseaux sociaux. Les j'aime sur sa publication précédente, « Priez pour Oliver, mon amour », grimpaient à la minute. Elle sourit faiblement, satisfaite, mais sa patience s'amenuisa rapidement. S'approchant du bureau d'accueil de l'hôpital, elle s'enquit de l'état d'Oliver. Lorsqu'on l'informa qu'il était dans un coma profond, elle fronça les sourcils, non pas par inquiétude, mais parce que cela signifiait que le mariage était reporté indéfiniment. « Que vais-je faire pour maintenir ce récit en vie ?» se demanda-t-elle, son regard se perdant au loin. Dans les jours qui suivirent, Cassandra maintint l'image d'une fiancée dévouée. Elle fit des apparitions régulières au chevet d'Oliver, seulement pour prendre quelques photos, poser sa main sur la sienne ou regarder au loin avec une expression navrée. Mais chaque visite ne durait pas plus de 10 minutes. Ses publications, chargées de hashtags comme Amour véritable et Reste fort Oliver, se répandirent rapidement, recueillant des millions d'interactions. Pourtant, dans les coulisses, sa préoccupation n'était pas le rétablissement d'Oliver. C'était pour le récit qui était devenu sa bouée de sauvetage. En réalité, Cassandra ne passa pas beaucoup de temps à l'hôpital. Elle était occupée par des réunions avec des partenaires et des séances photos prévues. Lorsqu'il n'y avait pas de caméra, elle mentionnait rarement Oliver et se plaignait même à ses amis, « Cet accident a complètement ruiné tous mes plans. » Suivez-vous toujours l'histoire? Faites-nous savoir de quelle ville du monde vous suivez l'histoire, pour que nous sachions jusqu'où elle s'est répandue. En contraste frappant avec Cassandra, Clara, une membre du personnel de nettoyage de l'hôpital, devint tranquillement mais constamment une partie de la vie d'Oliver. Une jeune femme issue d'un milieu rural pauvre, Clara avait quitté sa ville natale dans l'espoir de se construire une vie meilleure dans la grande ville. Bien que son travail de nettoyage soit exigeant, c'était le seul moyen pour elle de subvenir à ses besoins et d'économiser pour son rêve de devenir infirmière. En travaillant dans la zone près de la chambre d'Oliver, Clara apprit son accident par ses collègues. Un jeune homme riche gisant immobile dans un lit d'hôpital, entouré de machines et de personnes plus préoccupées par sa réputation que par sa santé. C'était une image qui éveilla en elle un profond sentiment de sympathie. Au début, Clara ne faisait que passer devant sa chambre pendant ses quarts de travail, mais un jour, elle décida de laisser une petite fleur sur la table à côté de son lit, non pas parce qu'elle attendait quelque chose en retour, mais simplement comme un rappel que quelqu'un se souciait de lui. Clara ne savait pas si de si petits gestes pouvaient signifier quelque chose pour quelqu'un dans le coma, mais elle continua quand même. Chaque fois qu'elle nettoyait la chambre d'Oliver, elle ajustait ses couvertures, ajoutait une autre fleur ou lui murmurait quelques mots d'encouragement. « Accroche-toi, tu n'es pas seul. » Elle commença à lui raconter de petites histoires sur sa vie, son enfance dans une petite ville pauvre, son rêve de devenir infirmière et les difficultés qu'elle rencontrait en vivant en ville. Les murmures de Clara n'étaient pas seulement destinés à encourager Oliver. Ils devinrent aussi un moyen pour elle de trouver du réconfort dans sa propre vie difficile. Pendant ce temps, l'indifférence de Cassandra devint de plus en plus perceptible pour le personnel de l'hôpital. Certaines infirmières bavardaient en disant qu'elle ne venait à l'hôpital que pour sa carrière, pas pour Oliver, mais personne n'osait la confronter à ce sujet. De loin, Clara remarqua aussi la différence frappante entre les apparitions éphémères de Cassandra et le vide qu'elle laissait derrière elle. Plus Clara était témoin de la froideur de Cassandra, plus sa détermination grandissait à faire quelque chose, non pas pour elle-même, mais pour le jeune homme luttant pour sa vie sur ce lit d'hôpital. Un jour, après que Cassandra eut quitté la chambre d'Oliver après une autre rapide séance photo, Clara entra pour nettoyer. Elle s'arrêta au chevet, le regardant avec une compassion pleine de compassion. Doucement, elle ajusta sa couverture,
plaça une autre fleur sur la table et murmura « Je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais tu dois continuer à te battre. Il y a tellement plus de vie devant toi. » À ce moment, Clara ressentit une connexion invisible entre eux. Elle n'avait aucune idée que ces actes de gentillesse discrets deviendraient l'une des influences les plus précieuses sur Oliver dans les jours à venir. Dans la chambre d'hôpital silencieuse, seul le bip régulier des moniteurs suivait le rythme cardiaque et la respiration d'Oliver Westwood. Après des semaines perdues dans l'obscurité d'un coma, un petit changement commença à avoir lieu. Ses doigts se contractèrent légèrement, et ses longs cils flottèrent comme s'il essayait d'ouvrir les yeux et de voir le monde une fois de plus. Oliver ouvrit les yeux. La pièce était d'un blanc pur, et la lumière douce d'une lampe de chevet le fit plisser les yeux. Il sentit son corps pesant, comme s'il était submergé dans l'eau. Les derniers souvenirs avant de perdre connaissance, le bruit des pneus qui dérapent, la lumière aveuglante de l'accident, semblaient lointains et inaccessibles. Alors que ses yeux s'adaptaient à la lumière, il vit une silhouette floue à ses côtés. Ce n'était pas le visage familier de Cassandra, la personne qu'il pensait être à ses côtés dans son moment de besoin. Au lieu de cela, c'était une jeune femme aux cheveux noirs soigneusement attachés, un visage doux et des yeux qui rayonnaient de gentillesse. « Vous êtes réveillé ?» dit la femme, sa voix tremblant légèrement comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Oliver la regarda, ses lèvres bougeant faiblement, mais il ne put rassembler la force de parler. « Vous ne me connaissez pas ?» ajouta-t-elle, lui offrant un petit sourire. « Mais j'ai été là, en espérant que vous vous réveilliez. » Dans les jours qui suivirent, Oliver commença à se rétablir progressivement. Bien que son corps reste faible, son esprit devint plus clair. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il se sentait dériver dans des rêves brumeux, où une voix douce racontait des histoires chaleureuses et réconfortantes. Ce n'était pas la voix de Cassandra. Cette voix était entièrement différente, portant une sincérité et une tendresse qui semblaient profondément authentiques, comme si elle venait de quelqu'un qui se souciait vraiment. Un jour, alors que la jeune femme, dont il savait maintenant qu'elle s'appelait Clara, apportait un petit bouquet de fleurs dans la pièce, Oliver sortit une question. « C'était vous ? C'est vous qui me parliez pendant que j'étais dans le coma. » Clara hésita, ses joues rougissant légèrement. « Je ne pensais pas que vous vous en souviendriez, » dit-elle avec un sourire timide. « J'ai juste pensé que si je vous parlais, peut-être que vous ne vous sentiriez pas si seul. » Oliver la regarda en silence, une chaleur inexplicable montant dans sa poitrine. Pendant ces longs jours d'obscurité, il s'avéra que quelqu'un, une parfaite inconnue, avait été à ses côtés, offrant des soins désintéressés et sincères. Le lendemain, Cassandra entra dans la pièce, aussi parfaitement apprêtée que jamais. Ses cheveux étaient lisses, sa tenue impeccable, sans une seule ride. Elle sourit immédiatement, se penchant pour déposer un léger baiser sur son front. « Oliver, tu ne sais pas à quel point j'ai été inquiète » s'exclama-t-elle, sa voix sonnant comme si elle récitait des lignes d'un scénario soigneusement écrit. Oliver força un petit sourire. « Merci d'être venu. » Cassandra se lança dans un monologue sur tout ce qu'elle avait fait pendant son coma, rassurant les médias, publiant des prières pour lui en ligne et sacrifiant son temps précieux pour visiter l'hôpital. Mais chaque mot ne faisait qu'éloigner Oliver d'elle. Puis, sortant son téléphone, elle se tint à côté de son lit et dit « On doit prendre une photo. Tout le monde en ligne attend de voir que tu vas mieux. » Oliver acquiesça à contre-cœur, la laissant prendre une photo alors qu'il entendait le bruit de l'obturateur de l'appareil photo. Mais en regardant Cassandra à travers l'objectif, il sentit un vide étrange. La femme qui avait autrefois tout signifié pour lui semblait maintenant être une étrangère. Lorsque Cassandra partit, la chambre d'hôpital retrouva son calme silencieux. Peu de temps après, Clara entra, portant un bouquet de fleurs fraîches. Elle se déplaçait toujours doucement, sans faste, et pourtant sa présence semblait réchauffer l'espace. Oliver la regarda, sentant la différence frappante entre elle et Cassandra. Cassandra apportait toujours du glamour, mais manquait de sincérité. Clara était le contraire, elle ne cherchait jamais l'attention, et pourtant chaque petite action qu'elle posait venait directement de son cœur. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» demanda Oliver, sa voix basse et sérieuse. Clara s'arrêta, ses yeux brillants alors qu'elle le regardait. « Parce que j'ai pensé, même si vous ne me connaissez pas, quelqu'un devrait être là pour vous. Je sais ce que la solitude ressent, et je ne voulais pas que vous passiez par là. » Ces mots touchèrent une corde sensible dans le cœur d'Oliver. Pour la première fois, il ressentit un soin authentique. Pas pour sa renommée, pas pour son image, mais simplement pour qui il était. Oliver commença à rassembler des fragments de sa mémoire.
Il se rappela les visites de Cassandra, brèves et remplies de séances photos, avant qu'elle ne parte rapidement. Il se souvint des rêves vagues d'une voix douce racontant des histoires pleines d'espoir. Et maintenant, en regardant Clara, il réalisa que c'était elle qui avait été à ses côtés pendant ces jours les plus sombres. Merci de suivre l'histoire. Veuillez commenter et Coca-Cola pour nous faire savoir que vous suivez toujours l'histoire. Un matin, Oliver décida de demander à une infirmière, pendant que j'étais dans le coma, qui m'a rendu le plus de visites. L'infirmière hésita avant de répondre, Cassandra est venue, mais pas souvent. La plupart du temps, c'était Clara. Elle était toujours là, s'occupant tranquillement de vous tous les jours. Oliver resta silencieux, un étrange mélange d'émotions l'envahissant. De la gratitude, de la tristesse et une pointe de chagrin. La femme qu'il avait autrefois cru qu'elle serait toujours là pour lui dans ses moments les plus difficiles, n'avait pas vraiment pris soin de lui. Pendant ce temps, une inconnue qu'il n'avait jamais connue auparavant avait été celle qui lui avait apporté espoir et force. Oliver Westwood s'appuya contre les oreillers de son lit d'hôpital, ses yeux regardant par la fenêtre. Après avoir appris la vérité de l'infirmière, son esprit était en émoi. Il avait placé sa confiance, même son avenir, en Cassandra, seulement pour découvrir que sa présence dans sa vie n'avait été guère plus qu'une performance pour maintenir son image publique. Cet après-midi-là, Cassandra arriva aussi radieuse que jamais. Elle portait un sac cadeau luxueux et entra dans la pièce avec son assurance habituelle. « Oliver, tu as l'air tellement mieux. »« Je le savais. »« Tu as toujours été fort », s'exclama Cassandra, posant le sac cadeau sur la table et se penchant pour embrasser son front. Mais cette fois, Oliver ne ressentit aucune chaleur dans son geste. Il le sentit creux. Il essaya de rester calme, mais il ne put plus se retenir. « Cassandra » commença-t-il, sa voix stable et basse. « Étais-tu vraiment là pour moi? Ou était-ce parce que cela aidait ta carrière ?» Sa question fit s'arrêter Cassandra. Elle fronça les sourcils mais retrouva rapidement son sang-froid. « Oliver, pourquoi poserais-tu une question pareille? Bien sûr que j'étais là pour toi. Tu es mon fiancé, l'homme que j'aime. » Mais ses yeux, balayant subtilement sa réaction, trahirent un soupçon de malaise. Oliver ne la laissa pas continuer à trouver des excuses. Il la regarda droit dans les yeux et parla clairement. « Tu n'es venu que quelques fois, n'est-ce pas? Et quand tu venais, tu passais plus de temps à prendre des photos qu'à être réellement avec moi. Pendant que j'étais couché ici, entre la vie et la mort, où étais-tu » Cassandra cligna des yeux, ses lèvres se pressant en une fine ligne. « Oliver, tu ne comprends pas la pression que j'ai subie, » rétorqua-t-elle, son ton défensif. Je devais gérer les médias, toutes les rumeurs. Je ne pouvais pas simplement rester assise ici tout le temps. Il y avait tellement de choses que je devais gérer. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, tranchants et sans excuse. « Alors tu as choisi de laisser quelqu'un d'autre prendre ta place à mes côtés » demanda Oliver, sa voix devenant plus ferme. « Une inconnue a fait ce que toi, ma fiancée, aurais dû faire. Ne vois-tu rien de mal à cela ?» Cassandra hésita, prise au dépourvu. Mais au lieu d'admettre sa faute, elle se mit à le blâmer. « Oliver, tu es trop sensible. Tout ce que j'ai fait est pour nous, pour notre avenir. Ne le vois-tu pas? Nous avons construit une image parfaite, et je ne pouvais pas la laisser s'effondrer à cause de cet accident. » Oliver prit une grande inspiration, sentant son cœur se briser. Mais en même temps, il ressentit aussi un étrange sentiment de soulagement. Il avait toujours douté de leur relation, mais maintenant il était certain qu'elle était construite sur la commodité et les apparences, pas sur un amour véritable. « Cassandra, je ne pense pas qu'il nous reste quoi que ce soit à dire, » dit-il, sa voix calme et résolue. « J'ai besoin de quelqu'un qui se soucie vraiment de moi, pas d'une partenaire de relations publiques. » Les yeux de Cassandra s'écarquillèrent d'incrédulité. Elle laissa échapper un rire aigu, mais ses yeux trahirent sa colère. « Oliver, tu le regretteras. Tu ne trouveras jamais personne de mieux que moi. Tu es en train de tout gâcher » mais Oliver secoua simplement la tête. « Si c'est tout ce que nous avons construit, alors je n'en veux plus. » Cassandra sortit en trombe, ses talons claquant bruyamment dans le couloir. Lorsque la porte se referma derrière elle, la pièce devint inhabituellement silencieuse. Pourtant, pour la première fois depuis des années, Oliver ressentit un sentiment de paix étrange et libérateur. Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Oliver? Auriez-vous la force de vous éloigner d'une relation superficielle pour trouver quelque chose de réel?
partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dans les jours qui suivirent leur rupture, les pensées d'Oliver revenaient sans cesse à Clara. Il se rappela la chaleur dans son regard, la petite fleur qu'elle avait laissée à son chevet et la voix douce qu'il avait faiblement entendue pendant son coma. Il réalisa que Clara n'était pas seulement la personne qui avait pris soin de lui. Elle était aussi celle qui l'avait aidé à voir ce qui comptait vraiment dans la vie, la sincérité, la compassion et l'amour inconditionnel. Un matin, alors que Clara entrait dans la pièce avec un bouquet de fleurs fraîches, Oliver l'appela. « Clara, dit-il, ses yeux remplis de gratitude. Merci d'avoir toujours été là. » Clara parut surprise mais lui offrit un doux sourire alors qu'elle posait les fleurs sur la table. « Je faisais juste ce que je pensais être juste, » répondit-elle gentiment. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. » Mais Oliver secoua la tête. « Non, je le pense vraiment. Dans mes jours les plus sombres, vous étiez là pour moi, même quand vous n'y étiez pas obligé. Je n'oublierai jamais cela. » À partir de ce moment, un nouveau lien commença à se former entre Oliver et Clara. Au début, ce n'était que de courtes conversations, mais progressivement, ils commencèrent à partager davantage l'un avec l'autre. Clara parlait de son rêve de devenir infirmière, tandis qu'Oliver se confiait sur les pressions qu'il avait subies en vivant une vie dictée par les attentes des autres. Ils réalisèrent tous deux qu'ils avaient trouvé quelque chose d'inattendu l'un dans l'autre, une compréhension partagée, une connexion que les mots ne pouvaient pas pleinement capturer. Oliver, autrefois consumé par le glamour et le vide, ressentit le vrai sens de la vie pour la première fois. Et Clara, une femme simple au grand cœur, découvrit que même dans les circonstances les plus difficiles, la sincérité pouvait engendrer des choses extraordinaires. Le temps sembla passer plus vite à mesure qu'Oliver Westwood se rétablissait. Les longues journées passées à l'hôpital, à lutter contre la solitude et les questions existentielles, semblaient maintenant être des souvenirs lointains. Mais ce qui restait indélébile était l'impact de Clara, la femme sans prétention au cœur sincère, qui l'avait aidé à se retrouver. Oliver n'était plus l'homme vide que Cassandra avait connu. Il commença à agir selon les nouvelles valeurs qu'il avait apprises de Clara. Même depuis l'hôpital, il donna des directives à l'équipe de direction des hôtels Westwood pour initier des réformes importantes. L'une d'entre elles consistait à allouer une partie des bénéfices pour soutenir les communautés défavorisées, en créant des programmes de formation professionnelle et en offrant des opportunités aux moins fortunés. Pendant le rétablissement d'Oliver, Clara continua à rester à ses côtés, lui offrant des conversations chaleureuses et des encouragements sincères. Chaque fois qu'elle entrait dans la pièce avec un petit bouquet de fleurs, les yeux d'Oliver s'illuminaient. Pour lui, Clara n'était pas seulement une compagne, elle était la personne qui lui avait ouvert les yeux sur un nouveau chemin. Alors qu'Oliver se préparait à quitter l'hôpital, il fit une offre à Clara de travailler dans l'un de ses hôtels Westwood. Il voulait lui offrir un poste stable et un travail qui correspondait à son dévouement et à ses compétences. « Clara, dit Oliver un après-midi tranquille, j'aimerais que vous travailliez pour mon hôtel. Avec votre dévouement, je suis certain que vous feriez mieux que quiconque. » Clara hésita un instant avant de sourire doucement. « Merci, mais vous savez que mon rêve est de devenir infirmière. » Oliver hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Je le sais, et je veux vous aider à y parvenir. Si besoin, je prendrai en charge vos frais de scolarité. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. » Clara resta silencieuse un instant, sentant la sincérité dans les mots d'Oliver, mais elle secoua ensuite la tête. « Je vous suis reconnaissante, mais je veux y arriver par moi-même. Je veux travailler dur et me débrouiller seul. » Oliver respecta sa décision, mais dans son cœur, il avait déjà résolu de l'aider à sa manière. Après s'être séparé d'Oliver, Cassandra continua à suivre chacun de ses mouvements. Lorsque la nouvelle de son rétablissement complet et de son temps passé avec Clara commença à circuler, Cassandra ne put accepter l'idée qu'une femme de ménage d'hôpital, une femme qu'elle jugeait indigne, ait conquis le cœur d'Oliver. Elle commença à enquêter sur les antécédents de Clara. Grâce à ses relations dans la haute société, Cassandra engagea un détective privé pour recueillir des informations sur Clara, son passé, son travail et même les difficultés financières qu'elle rencontrait en poursuivant ses études d'infirmière. Chaque détail était une munition pour un plan de sabotage de Clara. Un après-midi, Clara travaillait dans un hôtel Westwood à l'invitation d'Oliver lorsque Cassandra apparut de manière inattendue. Avec son apparence impeccable et son sourire calculé, elle s'approcha de Clara, ses yeux la balayant de la tête aux pieds. « Alors vous êtes Clara, dit Cassandra, sa voix douce mais pleine de tranchant. Vous avez très bien réussi à attirer l'attention d'Oliver. Je dois admettre que c'est une stratégie astucieuse.
Clara se figea un instant, une vague de malaise l'envahissant, mais elle garda son sang-froid, répondant calmement, « Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai seulement fait ce que je pensais être juste. » Cassandra ricana, un rire froid s'échappant de ses lèvres, et s'approcha. « Ne jouez pas l'innocente avec moi. Pensez-vous vraiment qu'Oliver vous choisirait sérieusement? Vous n'êtes qu'une distraction temporaire pour lui, un moyen de se rebeller après m'avoir quitté. Croyez-vous sincèrement que quelqu'un comme vous, sans rien à son nom, pourrait survivre dans son monde? » Les mots de Cassandra frappèrent comme un coup à la fierté de Clara, mais elle refusa d'être ébranlée. « Oliver n'est pas l'homme que vous décrivez. Il a changé, et je crois au choix qu'il a fait. » Cassandra rit d'un air moqueur. « Croyez-moi, je connais Oliver mieux que vous ne le ferez jamais. Il se lassera de vous, et quand il le fera, vous ne serez qu'une tache dans son histoire. Si vous étiez Clara, auriez-vous eu le courage de tenir bon face à quelqu'un comme Cassandra? Nous serions ravis de savoir comment vous géreriez un tel défi. » Mais elle ne s'arrêta pas aux menaces verbales. Cassandra commença à exécuter son plan pour saboter Clara. Elle tenta tous les moyens de contacter Oliver, en envoyant des messages d'excuses et en organisant des rencontres fortuites pour attirer son attention. L'apogée de ces machinations arriva un soir où elle fit semblant d'être ivre et s'approcha d'Oliver lors d'un événement caritatif auquel Clara n'assistait pas. Dans un coin isolé de la fête, Cassandra s'accrocha à Oliver, tentant de l'embrasser et de lui murmurer des mots doux. Lorsque Clara arriva de manière inattendue pour chercher Oliver, elle vit Cassandra se pencher vers lui. Ses yeux se remplirent de douleur et de chagrin alors que Cassandra, remarquant la présence de Clara, fit rapidement comme si rien d'inhabituel ne se passait. « Oh, Clara, tu arrives au bon moment. Oliver et moi étions en train de nous remémorer le bon vieux temps, » dit Cassandra avec un ton plein de sous-entendus. Clara regarda Oliver, le doute obscurcissant son cœur. Oliver, comprenant la situation, s'avança rapidement. « Clara, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne savais pas que Cassandra serait là. » Mais malgré sa confiance en Oliver, Clara ne put s'empêcher de se sentir blessée par ce qu'elle avait vu. Elle se retourna et s'éloigna, laissant Oliver et Cassandra dans un silence gênant. Dans les jours qui suivirent, Clara évita Oliver. Elle se dit que même si son amour pour lui était sincère, il pourrait ne pas être suffisant pour surmonter les défis posés par son monde luxueux et compliqué. Les mots de Cassandra la hantaient, la faisant se demander si elle était vraiment digne d'Oliver. Oliver essaya de s'expliquer, mais Clara, se sentant en insécurité et ne voulant pas devenir un fardeau pour lui, décida de s'éloigner. Elle démissionna de son poste aux hôtels Westwood et se concentra sur ses études d'infirmière. Quand Oliver découvrit l'implication de Cassandra dans les événements, il décida de la confronter. Il se rendit chez elle, son attitude dénuée de toute tolérance. « Cassandra, tu en as assez fait. J'ai essayé de maintenir un certain respect entre nous, mais tu as dépassé les bornes, » dit-il fermement. Au lieu de montrer des remords, Cassandra tenta de retourner la situation à son avantage. « J'essayais juste de te protéger de faire une erreur, Oliver. Elle n'a pas sa place dans ton monde. Tu mérites quelqu'un de mieux, quelqu'un comme moi. » Oliver la regarda froidement, sa voix inébranlable. « Tu as tort. Mon monde n'est plus ce que tu penses qu'il est. J'ai choisi Clara non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est sincère, quelque chose que tu ne comprendras jamais. » Cassandra se figea, incapable de répondre alors qu'Oliver s'éloignait, la laissant affronter son humiliante défaite. Oliver refusa d'abandonner Clara. Il fit tout ce qu'il put pour la revoir, allant même à son école pour mettre les choses au clair. Un après-midi, alors que Clara sortait de la bibliothèque, elle vit Oliver l'attendre avec un bouquet de fleurs à la main. « Clara, » commença-t-il, sa voix pleine de sincérité. « Je suis désolé pour la douleur que tu as endurée. Je sais que tu as l'impression de ne pas avoir ta place dans mon monde, mais tu te trompes. Mon monde ne concerne pas les hôtels ou la célébrité. Mon monde, c'est toi. » Les larmes coulèrent sur le visage de Clara alors qu'elle le regardait. Les jours qu'ils avaient passés séparés n'avaient fait que rendre ses sentiments pour lui plus profonds que ses insécurités. « J'avais juste peur de ne pas être assez bien pour toi, » murmura-t-elle. Oliver prit ses mains, son regard stable et résolu. « Tu es la meilleure chose pour moi, Clara, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es toi. » Il s'agenouilla et sortit une petite bague qu'il avait préparée il y a longtemps. « S'il te plaît, laisse-moi te le prouver. Clara, veux-tu m'épouser ?» Clara hocha la tête, des larmes de bonheur coulant sur son visage.
Les deux s'étreignirent, laissant derrière eux les mensonges et le sabotage de Cassandra pour commencer un nouveau chapitre, rempli d'amour et d'espoir. Tous les malentendus entre Oliver et Clara furent résolus, et leur amour devint plus fort que jamais. Oliver consacra son temps et son attention à prouver que Clara était la personne la plus importante de sa vie. Après que Clara eut accepté sa proposition, ils commencèrent à planifier un mariage que personne ne pourrait gâcher. Oliver et Clara optèrent pour une cérémonie simple dans un petit jardin de l'un des hôtels Westwood. Ce n'était pas l'événement somptueux et sous les feux de la rampe qu'Oliver avait autrefois prévu avec Cassandra. Au lieu de cela, c'était une célébration intime et chaleureuse à laquelle n'assistaient que la famille, les amis proches et ceux qui les aimaient vraiment. Clara portait une robe blanche élégante, faite à la main par une couturière de sa ville natale. Oliver, dans un simple costume gris, ne pouvait détacher ses yeux d'elle alors qu'elle marchait dans l'allée. Il n'y avait pas de flash d'appareils photo ni de médias intrusifs, seulement des vœux sincères et des sourires des participants. Leurs vœux étaient simples mais profondément significatifs. Oliver, Clara, tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu m'as aidé à en trouver le vrai sens. Je promets de rester à tes côtés, de t'aimer et de te respecter, pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Clara, Oliver, tu m'as montré que le véritable amour ne concerne pas ce qui est à l'extérieur, mais les petites choses dans nos cœurs. Je promets de rester à tes côtés, de faire face à chaque défi avec toi et de partager toutes les joies de la vie ensemble. Alors qu'ils échangeaient leurs anneaux et s'embrassaient sous la douce lumière du soleil, la foule éclata en applaudissements, un sentiment de paix et de plénitude se répandant dans le jardin. Juste au moment où la cérémonie touchait à sa fin, Cassandra fit une apparition inattendue, vêtue d'une robe noire saisissante. Son arrivée provoqua un remue-ménage parmi les invités, mais Oliver et Clara restèrent calmes. Cassandra s'approcha, tenant un verre de vin, et sourit faiblement. « Félicitations, vous deux, dit-elle. Je pensais que je viendrais offrir mes vœux après tout. Oliver et moi avons un jour fait partie de la vie l'un de l'autre. » Oliver la regarda avec une expression impassible et répondit « Merci d'être venue, Cassandra. J'espère que vous trouverez le bonheur pour vous-même. » Cassandra eut un sourire fin avant de se tourner vers Clara. « Vous avez beaucoup de chance, Clara, mais je me demande, combien de temps pourrez-vous garder ce que vous venez d'acquérir ?» Clara sourit en retour, ses yeux pleins d'une confiance qu'elle n'avait pas eue auparavant. « Je n'ai rien à garder car l'amour n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose que l'on construit ensemble, et c'est ce que nous avons fait. » Cassandra resta silencieuse, incapable de répondre. Elle partit, et ce fut la dernière fois qu'elle entra dans leur vie. Après le mariage, Oliver et Clara commencèrent un nouveau chapitre ensemble. Clara poursuivit ses études d'infirmière avec le soutien indéfectible d'Oliver. Pendant ce temps, Oliver se concentra sur la transformation de la chaîne d'hôtels Westwood, la transformant en une entreprise qui servait non seulement l'élite, mais qui redonnait aussi à la communauté. L'une de ses premières initiatives fut la création d'un fonds de bourse d'études pour soutenir les étudiants défavorisés qui poursuivaient des études d'infirmière. Il le nomma l'espoir de Clara, pour honorer la femme qui l'avait inspiré à changer sa vie. Malgré leurs emplois du temps chargés, Oliver et Clara prenaient toujours du temps l'un pour l'autre. Ils achetèrent une petite maison en banlieue où Clara pouvait s'occuper du jardin qu'elle aimait tant. À l'intérieur, ils remplirent leur maison de photographies de moments chers, de la proposition sur le toit à leur mariage simple et sincère. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur jardin, Clara regarda Oliver, tenant sa main. « Tu sais, dit-elle, je me demande encore parfois comment une fille comme moi a fini avec quelqu'un comme toi. » Oliver sourit, se penchant pour lui embrasser la main. « Parce que nous sommes faits pour être ensemble, Clara, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Ils restèrent là à regarder le coucher de soleil flamboyant et à ressentir la paix qu'ils avaient construite ensemble. Des années plus tard, les noms d'Oliver et de Clara n'étaient pas seulement associés aux hôtels Westwood, mais aussi aux projets caritatifs qu'ils avaient menés ensemble. Ils soutenaient des hôpitaux sous-financés, construisaient des écoles et créaient des opportunités d'emploi pour les moins fortunés. Clara devint une infirmière remarquable, aimée par ses collègues et ses patients. Elle continua à travailler là où elle se sentait la plus utile, portant avec elle la compassion et la résilience qu'elle avait apprises de la vie. Un samedi matin ensoleillé, dans le jardin de leur maison, Clara s'occupait de ses fleurs bien-aimées pendant qu'Oliver jouait avec leurs deux jeunes enfants. Leur rire résonnait dans l'air chaud, se mêlant au bruit du jardin animé. Oliver s'arrêta, regardant Clara de loin, et ressentit un bonheur qu'il ne pouvait exprimer. Il savait que depuis ses jours sombres à l'hôpital, sa vie avait changé pour toujours, non pas grâce à la richesse ou à la célébrité,
mais parce qu'il avait trouvé une vraie compagne, un amour qui avait surmonté chaque défi. Ensemble, ils n'avaient pas seulement construit une vie. Ils avaient apporté espoir et changement à ceux qui les entouraient, et c'est ce qui rendait leur voyage vraiment digne d'être vécu. Si vous souhaitez continuer à recevoir des histoires significatives qui vous font sourire tous les jours, abonnez-vous maintenant. Et si vous souhaitez que nous partagions quelque chose, n'hésitez pas à laisser vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.